retour des vestiaires, à peine le temps pour les pensionnaires de CFA2 de douter que Mohamed l'arbitre donne l'avantage aux siens d'une somptueuse frappe lointaine qui ne laisse aucune chance aux gardiens des locaux. Sous le regard de leur entraîneur qui y croit toujours, le petit poussé vendéen de cette Coupe de France ne baisse pas les bras et joue pleinement sa chance. Les joueurs de PH parviennent même à s'approcher des buts luçonnais sans pour autant inquiéter Anthony Martin, qui veille au grain derrière une défense attentive qui ne se fera pas avoir deux fois. Malheureusement pour les Pinots et leur public venus nombreux pour l'occasion, Sébastien Tellier anéantit de la tête les espoirs de toute une commune qui apprécie de voir son équipe évoluer à un tel stade de la Coupe de France. Un très bon match de l'équipe des Pinots, dommage qu'ils se font égaliser aussitôt avoir marqué le premier but. Ils se sont bien battus, on a vu un très bon match. 1-1 à la mi-temps, c'était le mieux qu'ils pouvaient espérer, je pense, les Pinots. Dommage que Luçon a égalisé juste avant, mais enfin bon. On a marqué en premier, c'est surtout ça, hein, très bien. Après, on était fatigués, l'équipe de Luçon, bien plus forte que nous, logiquement, donc voilà. Très beau match. Un peu déséquilibré, mais on n'a pas vu tant que ça finalement. Les joueurs ont donné tout ce qu'ils ont pu. Bon, il n'en fallait pas plus quand même pour que ça reste quand même un petit peu une fête pour les Pinots. On a très rarement vu autant de monde autour du terrain, c'est vraiment la fête. Pour une petite commune de 600 habitants, c'est vraiment très très bien. Le match étant perdu et les corps fatigués, l'objectif devient pour les Pinots de ne pas se faire ridiculiser et garder ainsi un bon souvenir de ce 6e tour de Coupe de France. Mais aujourd'hui, il y a une trop grande différence de niveau entre les deux formations. Les hommes de Frédéric Reculot ne baissent pas le pied et inscrivent 3 nouveaux buts qui portent le score final à 6-1. Une addition un peu salée qui n'altère pourtant pas la fête engendrée par l'événement. Non, pas déçu. Peut-être un petit peu déçu de l'ampleur du score, parce que 6-1, je trouve que c'était peut-être un petit peu sévère. Jusqu'à 4, c'était bien. Après, bon, physiquement, on s'est écroulé dans les 10 dernières minutes, donc 6-1, je trouve que c'était un peu sévère. Mais j'avais dit avant le match qu'il faudrait, pour que la logique soit respectée, il devrait y avoir un but par division d'écart. C'est ce qui s'est vérifié, parce que 6-1, ça fait 5 buts d'écart, et puis il y a 5 divisions, donc on va dire que la logique a été respectée. La Coupe de France reste un objectif. On sait l'engouement que ça donne. On sait ce que ça peut apporter sur le plan financier, on sait ce que ça peut apporter sur le plan sportif. Donc tout club amateur a cette volonté-là. Nous, on a eu la chance l'année dernière de vivre cette type d'aventure. Forcément que cette année, on a la volonté d'y retourner. Maintenant, ça dépend de nous, mais beaucoup de sites paramètres. Donc la Coupe de France est un objectif de chaque début de saison. Ouais. Ainsi se termine la belle histoire de coupe pour les petits des Pinots, quand tout ne fait que débuter pour le club de Luçon, qui réitérerait bien son parcours de l'année passée.